Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. J'étais en train de préparer un épisode de Over the Results, puis j'étais en train de chercher des images. Donc j'ai pris mon disque dur externe, là où j'entrepose vraiment toutes mes images, que ce soit en format PNG, en format JPG, que ce soit mes anciennes miniatures. Tout est regroupé sur ce disque dur externe. Et en cherchant sous images, alors me demandez pas pourquoi j'ai classé ça là, je suis tombé sur des vidéos de SmackDown Live, donc plutôt WWE Live, mais c'est le roster de SmackDown qui était à Genève, donc en Suisse, en 2012. Je crois que c'était le 20 avril 2012, donc ça va faire 6 ans. Et c'est le seul showcatch de la WWE que je suis allé voir de ma vie. Et j'avais pris des vidéos. Alors vous allez voir que bon, je vais vous les présenter à travers cette vidéo, vous l'aurez compris. Vous allez voir que la qualité, c'est tout sauf bien parce que j'avais filmé avec mon iPhone 4 à l'époque, c'était une catastrophe. En plus de ça, donc forcément, il n'y a pas une bonne qualité sonore, il n'y a pas une bonne qualité visuelle. En plus, c'est en format d'Apple, donc je ne pouvais pas lire sur Sony Vegas Pro parce que ça ne marche pas simplement. Ça, les vidéos à l'époque d'iPhone 4 ne fonctionnent, enfin, on pouvait faire des montages et les modifier que sur Windows Movie Maker et forcément, j'ai pas envie de vous faire des montages là-dessus parce que c'est déjà assez dégueulasse comme ça. Donc la qualité n'est pas terrible. Et en plus de ça, j'étais face à un projecteur. Donc vous allez voir qu'on va pratiquement rien voir. Et je vais vous présenter, enfin j'avais filmé que des entrées. Parce qu'à l'époque, sur mon iPhone 4, il avait de gros problèmes de batterie. Je m'en souviens, donc le show s'était déroulé durant 2h30. Et puis je m'étais retrouvé à la fin du show à Genève. Donc c'est à 3 heures, plus de 3 heures de train de chez moi. Avec mon smartphone qui était totalement déchargé. Il n'avait plus de batterie. J'avais pu filmer malheureusement que ce que mon smartphone pouvait se permettre, c'est-à-dire que les entrées de tous les catcheurs, sauf celle de Jinder Mahal. Vous allez voir au tout début, on a l'entrée de Great Khali qui va affronter Jinder Mahal, c'est la seule entrée qui manque, sinon tous les autres catcheurs et catcheuses sont présents. Qu'est-ce que je peux vous dire encore en termes de choses bizarres ou en termes d'anecdotes? Vous allez voir plusieurs choses. La plus grande pop, elle est forcément pour Sheamus, celui qui était champion poids lourd et qui était dans le main event contre Daniel Bryan tout à la fin du show, forcément dans le main event. Vous allez voir qu'il y a des choses très bizarres aussi. Il y a un mec avec ses lunettes, enfin un mec chauve qui a ses lunettes à l'arrière de son crâne, alors qu'on est à l'intérieur, et j'ai pas compris. Il y a un gars, je crois que c'était plutôt une fille, qui à l'entrée de Kane hurlait Kanon. Alors, je sais pas si cette femme était sous l'emprise de drogue ou d'alcool, mais elle hurlait Kanon et je me suis dit en fait elle a pas compris le nom de Kane et elle découvre la WWE. Mais visiblement, elle était sous l'influence d'alcool ou de drogue ou elle était juste totalement dérangée. Mais même pour l'entrée de Randy Orton, donc qui affrontait Kane, elle continuait d'hurler Kanon. Donc en plus, j'étais à côté de gens qui ne savaient pas forcément ce qu'était la WWE, ils ne connaissaient pas William Regal. Ils ont fait l'immense, enfin la plus grosse pop à Sheamus, mais aussi étrangement dans la salle, le mec qui s'est fait le plus huer, c'est Yoshitatsu. Alors qu'il affrontait Mark Henry et que Yoshitatsu était face. Il a toujours été face à la WWE. Vous voyez que soit c'est du racisme, soit c'est des gens qui connaissaient pas forcément. Je préfère que ce soit la deuxième option. Mais tout ça pour vous dire que je pense, je ne me considère pas comme spécialiste, mais je pense que j'étais un des seuls qui connaissait vraiment la WWE, en tout cas de mon côté. Et vous allez voir que ça prête des fois des situations un petit peu drôles, même dans les entrées. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec les entrées. Il faut savoir aussi que je vous ai fait un sondage sur Twitter pour savoir si vous vouliez voir les entrées en entier, donc à peu près 20 minutes, ou si vous vouliez voir les entrées raccourcies, et à 57%, vous avez choisi les entrées normales, telles quelles. Donc, désolé si ça paraît un peu long pour vous, en fait. Rien ne vous empêche de regarder comme ça, en cliquant dans la vidéo. Donc, ça dure à peu près 20 minutes. Donc, la vidéo va durer 25 minutes, 25 et 30 minutes. Et après ces entrées, je vais quand même vous annoncer les résultats parce que je m'en souviens et dire un petit peu mes impressions. Mais c'est assez dingue parce que si c'était arrivé aujourd'hui, j'aurais fait une sorte de vlog comme je l'ai fait pour la LNC. Mais là, en fait, c'était en 2012, ma chaîne YouTube n'était même pas créée et j'arrive à retrouver ces vidéos même si elles sont d'une piètre qualité. Et le but, en fait, c'est vraiment de vous proposer ce que j'ai ressenti et je vous ferai tout ça à la fin de la vidéo. Ça vous fera une vidéo de 30 minutes. Vous avez plus du tout l'habitude de voir des vidéos longues à ce point sur ma chaîne, donc profitez-en. Ben, je vous souhaite tout simplement de passer un agréable moment devant ces entrées, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Pour moi, c'était assez incroyable. Et après cette anecdote, je vous laisserai voir les entrées de tous les catcheurs.
Mais il faut savoir, et la légende raconte que j'ai chialé durant tout le show, et la légende, ce qu'elle raconte, c'est vrai. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout expressif. Je ne montre jamais mes émotions, et là, le premier lutteur à avoir fait son entrée, c'était The Great Khali, et j'ai chialé ma mère, et non pas de tristesse, tellement je suis. C'est plus qu'une passion, en fait, c'est presque une raison de vivre. Franchement, c'était le plaisir, le bonheur suprême dans ma vie. Et j'ai chialé. Et mes premières larmes qui ont coulé, c'est en voyant le Great Khali. Donc, c'est la première superstar que j'ai vue de ma vie. Donc, en fait, il n'y a que les superstars que vous allez voir là. Et Chris Jericho l'année passée à son concert, donc avec Fozzy. Mais pour moi, à chaque fois que je vois un lutteur, ça me fait quelque chose et je crois que j'ai chialé pour pratiquement tout le monde. Daniel Bryan et Sheamus, je crois que j'ai passé le main event en pleurs, j'ai dû rien voir. Non mais vraiment, je vous expliquerai un petit peu plus en détail après ces quelques extraits-là pour vous dire comment j'ai vécu ce show, comment je le vois avec 6 ans de recul et quand est-ce que je vais revoir un show de la WWE dans le futur. Voilà, fini le blabla, ça fait bientôt 10 minutes donc je vous laisse maintenant les quelques extraits et puis on se retrouve tout juste après. And their opponents, at a combined weight of 450 pounds, the team of Camacho and Único. ¿Qué te pasa, homie? No te metas con la raza. Si tú no quieres que yo te mande pa' tu casa. Pensé que no puede aguantar la presión. El gobierno tiene suerte que no empiece una revolución. Slap you in your face, una galleta en tu cara sin perdón. Para que tú sepas que en eso yo soy el patrón. Soy el boom, bring it on. Ya tú sabes what's going on. Ya tú sabes que tú me sacas de más bacano, pero tú sabes que yo soy el más chingón. Sabes que nosotros somos pocos, pero no pocos. Que en la calle somos los más poderosos. En medio del universo, poco a poco. Very, very special guest referee. Please welcome Hornswoggle! Introducing first from Calgary, Alberta, Canada, Natalia.
Union City, New Jersey, AJ. Rio's personal ring announcer, Ricardo Rodriguez. Damas y caballeros, es mi honor presentarles a ustedes a la Su Excelencia, el orgullo de México, el patrón, él es Alberto del Río. There will be no stopping. And his opponent, from Guyana, South America, weighing in at 280 pounds, Ezekiel Jackson. It's a combination of skill and concentration. So rise to the occasion. Do something amazing. Anything that I do, I dominate it. Just hear what you call domination. It's a combination of skill and concentration. So rise to the occasion. Do something amazing. Anything that I do, I dominate. I'm stronger, go harder. I'm a monster, I conquer. Dominate anything I want to. My passion, my skill, my focus, my hunger. Just to put it simple, I'm the yes, I just want it more than the next guy. And no, you can't do the things that I'm gon' do. Real aggressive, feel rough around the edges. A man on the mission, smashing the competition. Ooh, my next victim, get him, I got him. Let me know if anybody else got a problem. Yeah. Introducing first, the challenger from Marietta, Georgia, weighing in at 215 pounds, Cody Rhodes. Watch the wheel go round. I'm serious.
Somebody go get the whiskey. Beat 'em up, break his neck, break his neck. Beat 'em up, break his neck, break his neck. Beat 'em up, break his neck, break his neck. Beat 'em up, break his neck, break his neck. I'm a crazy and I'm coming through the door. Quick to whoop you up and knock your ass to the floor. Think I'm playing with you, but this disco feature. Always in the hood, number one respect. Never try to step, cause you know you can't compete. Live by your rubber, get thrown in the street. It's more about the act that you better come back. Come on, be the next fool in the hood, body slacker. Somebody go get their ass kicked. Somebody go get their wings lit. Somebody go get their ass kicked. Somebody go get their wings lit. Beat 'em up, break his neck, break his neck. Beat 'em up, break his neck, break his neck. Beat 'em up, break his neck, break his neck. Beat 'em up, break his neck, break his neck. See, I'm a hard hitter. One hitter, put up. Step up to me, look buddy. You stepping up to the river. I like your head on. Till you look like head dog. Don't think about it. And his opponent, from Tokyo, Japan, weighing in at 221 pounds, Yoshitatsu. Introducing first, weighing in at 323 pounds, Kane! And his opponent from St. Louis, Missouri, weighing in at 235 pounds, he is the Apex Predator, Randy Orton! Just take the grease. All the toxins you can see. The bosses on the fire. All your banks will have losses. Politicians, all the liars. I see darkness falling. I hear voices calling. I feel justice growing. I see faith.
Voilà, donc on se retrouve après ce long passage de ces entrées de catcheurs. Donc effectivement, je vous l'avais dit, la qualité est de loin pas bonne. Mais voilà, c'est des souvenirs. Pour moi, ça a quelque chose et c'est ma chaîne. Et j'avais envie de le mettre sur ma chaîne, que ça reste quelque part. Parce que là, ça restait sur mon disque dur externe. Je m'en souvenais même plus que j'avais fait des vidéos à l'époque. Donc voilà, ça laisse une petite trace. Maintenant, au niveau des résultats, parce que je veux quand même vous les dire, on a The Great Khali qui a battu Jinder Mahal dans le premier match de la soirée. On a William Regal et Tyson Kidd qui ont battu Hunico et Camacho. D'ailleurs, je vous l'ai dit, les gens ne savaient pas qui était William Regal et ça m'a fait vraiment énormément de peine parce que pour moi, je trouve que c'est un tout grand qui est sous-estimé et là méconnu des gens présents, donc ça me fait quand même de la peine. Troisième match, AJ Lee bat Natalia avec l'aide de Hornswoggle qui était l'arbitre spécial, vous l'avez compris, après que ce dernier ait mordu le cul de Natalia, donc là un petit peu limite. Quatrième match, donc Del Rio bat Ezekiel Jackson. Cinquième match, Big Show bat Cody Rhodes, et là je m'en souviens plus, mais je crois qu'il avait conservé son titre intercontinental. Je sais plus si le titre était en jeu, mais dans tous les cas c'est le Big Show qui a gagné. Sixième match, très rapide, Mark-Henry qui a battu Yoshitatsu. Septième match, Randy Orton bat Kane. Et enfin le dernier match, Sheamus bat Daniel Bryan pour conserver son titre poids lourd. Je crois que j'ai plus vraiment grand chose à vous dire pour cette vidéo, mis à part que mes impressions, comme je vous l'ai dit, c'était magique. Vraiment, c'est le roster de SmackDown. J'avais envie de voir le roster de Raw à l'époque parce que je voulais voir Punk et Cena. Parce que même si à l'époque Cena je l'appréciais pas, je trouvais quand même que c'était les deux lutteurs à voir. Donc voilà. Après je suis pas à plaindre. J'ai vu Bryan, j'ai vu Orton, j'ai vu Sheamus, j'ai vu le Big Show qui reste quand même une légende. Et puis j'ai vu Del Rio, enfin j'ai même vu AJ Lee et Natalia, enfin j'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, Cena et Punk, ce serait bien s'ils étaient rajoutés. Pour moi, j'aurais vraiment vu tous les catcheurs que je voulais voir. Cena, j'aurais peut-être l'occasion de le revoir, mais Punk, c'est impossible, donc ce sera mon seul regret. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ça a été un moment magique. J'ai vu le grand Jinder Mahal, champion de la WWE pendant 6 mois. J'exagère, mais à l'époque, j'allais jamais me dire qu'il allait devenir champion majeur. Mais j'ai vu quand même des superstars, et même Yoshitatsu, ça m'a fait plaisir de le voir, lui qui a été aussi pas mal sous-estimé. C'était un moment magique, et j'ai envie de le revivre un jour, forcément. Le fait que, pour les gens qui ne savent pas, que j'ai repris des études, donc j'ai arrêté mon boulot et j'ai totalement changé d'orientation professionnelle, mais ça fait que je gagne plus de salaire. Et qui dit plus de salaire, dit plus d'argent pour payer un show de la WWE qui coûte extrêmement cher. Il faut savoir que là, à l'époque, en plus, je l'avais gratuitement. Une personne, donc une amie à moi qui s'était séparée de son copain, devait justement aller voir ce show-là avec son copain. Et finalement, vu qu'ils se sont quittés, elle n'est pas allée. Et à la base, elle voulait me vendre le billet 100 francs. J'avais dit, là aussi j'étais encore en études en 2012, que j'avais pas les moyens. Et finalement, quitte à la voir, autant m'en faire profiter. Elle me l'avait donné gratuitement. Donc je sais qu'elle ne passera pas là. Mais si jamais Zoé tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi. Ça reste un moment incroyable dans ma vie. Mais j'ai envie de revoir ça un jour. Même si en 2018... ça n'arrivera pas pour moi. Je veux être à Paris-Bercy en 2019 si jamais la WWE vient. S'il y a plus proche, par exemple Strasbourg, comme il le faisait à une certaine période, j'irai à Strasbourg. Maintenant j'ai le permis, ou alors je peux très bien aller en train. Vous allez voir aussi dans quelques mois que je suis allé à Paris et que c'est un kiff monumental. Donc oui, je pense qu'en 2019, et je vous l'annonce maintenant, si la WWE vient à Paris, je viendrai voir et je ferai une rencontre abonnée, même si ce ne sera pas beaucoup. J'irai voir d'autres youtubeurs, Axel, Matteo, les deux Mathieu, et tous ceux qui suivent, parce que ça me tient à cœur et j'ai envie de rencontrer ces gens, comme revoir la WWE, parce que là, aujourd'hui, la WWE a atteint des summums. Enfin, je veux dire, si c'est pas SmackDown, c'est Raw, et je veux dire... À Raw, on a qui? On a Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose, que j'ai quand même envie de voir, même si je l'apprécie pas. Je veux dire, il a été champion de la WWE, il est apprécié de la plupart des fans. Ça reste le Shield. Il y a Cena, Kevin Owens, Sami Zayn à SmackDown, il y a Shinsuke Nakamura, même si je l'aime pas. Je pense qu'à la WWE aujourd'hui, que ce soit Raw ou SmackDown, on est forcément, comme je l'ai été à l'époque, mais encore d'une façon plus forte, heureux de voir ces lutteurs-là, et j'ai envie que ça arrive à nouveau. Et c'est pour ça que je vous annonce qu'à Paris en 2019, je serai là pour voir la WWE si justement elle vient dans cette ville. Voilà. Bref, maintenant je crois que j'ai fait le tour. Ça a été une longue vidéo quand même pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de contenu si on veut bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Avant de quitter cette vidéo et de retourner dans ce que vous faisiez, j'aimerais que vous me dites, que vous me disiez en commentaire quel show de la WWE vous êtes allé voir
où, à quel moment, quelle année, et si vous allez être là à Paris-Bercy ou en France en 2018 ou en 2019. Vos avis m'intéressent, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez ressenti aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et je vous en remercie d'avance. Et j'espère qu'on se retrouvera dans un prochain show. Et j'espère voir un vlog d'ici un an et demi sur la chaîne où j'aurai été vous voir et voir les catcheurs de la WWE dans un live. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.